Voilà, salut les gars, je suis ici chez Mange Lapin dans l'atelier de production de lapin. Nous sommes au jour de l'inauguration de cet atelier. Charles, la première question que je voudrais te poser, est-ce que les gens ne sont pas choqués d'arriver ici et de découvrir qu'on a construit complètement des bâtiments, on a mis la peinture, on a mis la clim pour seulement abriter les lapins? Oui, effectivement. On a appris à faire de petites choses avec grandeur. Oui. Voilà. L'idée, c'est bien évidemment de motiver davantage les Africains. Ils doivent savoir qu'on peut aussi faire de bonnes choses en Afrique. L'idée également, c'est de motiver davantage ou alors de pousser les dirigeants à comprendre qu'en réalité, il y a un secteur qui a été négligé. Voilà. Et pour lequel on devrait, ou alors dans lequel on devrait mieux investir. C'est ça. Voilà. Donc c'est un peu ça. Voilà. Mais quand même, c'est exagéré, non? Je me souviens une vidéo d'un Sénégalais, je pense que c'était un Sénégalais qui avait construit tout un bâtiment climatisé pour élever les chèvres. Les chèvres, voilà, les moutons. Les moutons. Voilà. Voilà, tu as fait... Oui, on a un peu copié. Oui. Bon, peut-être pas copié parce que on n'a pas mis les lumières. Hein, on n'a pas mis les lumières. C'est un projet. Non, mais il y a les lumières. Comment tu dis qu'on n'a pas mis les lumières? Les jeux de lumière. Ah, d'accord. Mais... Voilà, on n'a pas mis les jeux de lumière. Voilà. Disons que c'est quand même un projet qui date de pratiquement 2 ans. On en avait parlé. Bien évidemment. Voilà, on en avait parlé. Et l'idée, c'était vraiment de faire quelque chose de différent. Oui. Quelque chose qui captive l'attention. C'est ça. Voilà. Et puis, ça a traîné, ça a mis le temps que ça a mis. Aujourd'hui, on est à l'inauguration. Voilà, ça c'est le premier bâtiment parce que le second, on ne l'a pas encore finalisé. Voilà. Le second, c'est pour les escargots, c'est bien ça? C'est pour les escargots. C'est vrai que davantage j'ai discuté avec les ingénieurs qui m'assistent au quotidien et ils m'ont dit qu'il faut faire le port. Ah oui. Voilà, donc je suis en train de réfléchir. Probablement, là-bas, on va plutôt faire le port, probablement. Voilà, mais ce n'est pas encore calé. Voilà. Mais Charles, ce que je veux savoir, est-ce que cette activité ne te prend pas énormément de ton temps? Comment tu fais pour mener une activité comme celle-ci et en même temps continuer à enseigner au lycée de Bansengala, c'est bien ça? Oui, exactement. Voilà, est-ce que tu n'es pas un dribbleur de coups? Non, la chance que nous avons, en réalité déjà tout est question d'organisation. C'est ça. Je ne suis pas à la ferme 24 heures sur 24. Ouais. C'est même ça l'un des gros atouts du lapin. C'est que on vient faire les soins, on les nourrit en matinée. Ça prendra, avec ce modèle de cage, avec ce type de cage-là, généralement ça vous prend entre 1 heure à 2 heures de temps pour les nourrir, pour faire les soins et nettoyer. 2 heures de temps. Ça, c'est pour une grande ferme comme ça. Voilà, bon, maintenant, je travaille avec quelqu'un. Donc, on a une jeune phasiste qui travaille ici au quotidien. Voilà, donc j'y arrive aussi régulièrement. Mais toujours est-il qu'en tant qu'enseignant, vous le savez, on n'est pas très occupé. Et c'est ça quand même l'un des gros avantages des enseignants. Voilà, au moins de ce côté, on ne se plaint pas beaucoup. Voilà, au lycée, par exemple, j'ai 2 heures, je veux dire 2 jours. Voilà, j'ai 2 jours de cours. Ça me donne largement le temps de m'investir davantage dans mes affaires. J'ai vu certains lapins qui pèsent pratiquement 6, peut-être 7 kilos. Bon, à vue d'œil. À vue d'œil. Je ne sais pas si c'est vraiment ça. Si je me trompe, tu me corriges. Certains lapins qui pèsent pratiquement, on va dire, 7 kilos. D'où vient cette race de lapins, Charles? Oui, Où est-ce que tu les as trouvés? On a effectivement des lapins qui pèsent 6 kilos par là. Oui. On a 2 ou 3 qui pèsent dans les 6 kilos. Oui. Ce ne sont pas des races particulières. Tout dépend de la nutrition. Tout dépend de la nutrition. Généralement, lorsqu'on a des lapins qui sont bien nourris, ils sont aux petits soins, à un certain âge, ils vont avoir un certain poids, logiquement. Voilà, ce sont des lapins qui ont quand même déjà 1 an, 1 an et demi par là. Voilà, contrairement par exemple à d'autres qui sont à 3 kg, 3 kg et demi, sont dans les 8.
7, 8 mois. Oui. Voilà. Ok. Alors, Charles, les perspectives à court, à moyen et à long terme. Ah, les perspectives à court terme, c'est de lancer une provenderie déjà. Oui. Parce que, comme je te l'avais dit la dernière fois, on a fait venir un engin, je vais dire une granuleuse industrielle. Oui. Voilà, si je l'utilise uniquement pour moi, c'est que c'est du gaspillage. Exactement. Donc, j'ai décidé, puisque c'est une machine industrielle, de me lancer dans l'industrie de l'aliment. Voilà, ça c'est à court terme. Produire des granulés pour lapins. On a la chance d'être entouré des profs d'université qui nous encouragent, qui nous donnent d'autres conseils. Ouais. Il y a par exemple le prof Tadonke. Il est bien en place. Tadonke est là. Voilà. Il vient à peine d'arriver, on a cette chance-là. C'est ça. Voilà, donc on a décidé de travailler avec des étudiants sur l'alimentation du lapin. Oui. Donc après l'alimentation du lapin, on va prendre l'alimentation des poules, des porcs, des poissons, afin de lancer une provenderie industrielle, voilà, qui fournit uniquement les aliments. Ça c'est à court terme. À moyen terme, c'est déjà de faire, on va dire quoi, de finaliser avec le second bâtiment. Oui. Voilà. Et Pour puis, les porcs. oui, pour les porcs. Et à long terme, il nous faut créer toute une montagne où on va élever les lapins. C'est ça. J'ai bien dit une montagne où on va produire le lapin. Bien sûr. Voilà, à l'état naturel, à l'état sauvage même. Voilà, c'est ça le... Merci beaucoup. Voilà. Un mot de fin. Un mot de fin, je tiens juste à encourager tous les Africains qui hésitent encore à se lancer, que le lapin c'est une belle opportunité. Voilà, lancez-vous sans hésiter. Voilà un exemple, vous voyez le prototype de la ferme. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Ok, à très bientôt. Voilà, merci aussi à vous qui avez suivi la vidéo. Partagez-la pour donner le tonus, hein, pour donner le courage à Charles, et on se donne rendez-vous du 6 au 7 décembre ici dans la ville de Tchang pour la 20e session de formation des nouveaux apiculteurs professionnels africains. Après la formation de Tchang, nous serons du côté de Yaoundé le 7 février pour le lancement de la campagne agricole 2026. Production intensive de vergers et production intensive de la banane douce et de la banane plantain. Après le 7 février, nous serons du côté d'Abidjan en Côte d'Ivoire le 14 février pour la même formation, et après ce sera Ouagadougou au Burkina Faso le 21 février. Après Ouagadougou, Libreville le 7 mars. Donc si vous êtes intéressé par l'une de ces formations, vous cliquez dans le lien dans la description de cette vidéo, vous remplissez le formulaire qui s'y trouve et un membre de nos équipes pourra vous contacter pour vous donner toutes les modalités pour participer à cette formation. À très bientôt les gars.